À l'étranger, une Française n'a pas le droit, ne peut pas se permettre d'être médiocre. Je ne parle pas seulement de l'allure, de l'élégance, mais aussi d'une certaine dimension intérieure. Sylvie Joly, humoriste. Chapitre 1. Je bats de mes fossiles, je baisse les yeux. Aujourd'hui, ils sont verts grâce aux lentilles de contact. Et je la toise. Ma petite sœur, 10 ans, la tête levée vers moi, mais c'est exceptionnel. Toujours le nez plongé dans un bouquin, cette gamine. D'où ça peut lui venir, ça? Une mauvaise langue dirait que c'est le fruit d'un moment d'égarement entre ma mère et le voisin du dessous. Tant ce résultat ne colle pas avec ce que j'étais en droit d'attendre d'une petite sœur. Ce monsieur, au visage fermé, quand je le croise, il tient un livre à la main et, s'il n'est pas ouvert, c'est un miracle. Il y en a qui risquent leur vie en roulant trop vite au volant de leur voiture. Ce monsieur la risque en lisant, en marchant, en lisant des bouquins. Pas en lisant des messages sur son téléphone, pas en regardant une vidéo sur son écran de poche, un casque vissé à ses oreilles, pas en jouant à un Candy Crush, non. À la fois indulgente et admirative, ma mère suppose que c'est un vieil et éternel étudiant, un passionné de littérature. Il a la politesse de s'interrompre dans sa lecture et de saluer d'un air distrait quand on doit voyager avec lui dans l'ascenseur. Ma petite sœur souffre de la même maladie. Elle lit comme elle respire. Elle répète. On ne peut pas appeler ça une mini-jupe, c'est une micro-jupe. Eh bien, si papa te voit comme ça, il va te dire de t'habiller avant de sortir de chez lui, répond-elle sur son ton de mademoiselle je sais tout, avant de replonger le nez dans son bouquin. Comment une gamine aussi jeune peut lire des bouquins aussi épais? Moi, à son âge, je peinais avec les mangas. J'ai pas adhéré à cette lecture de droite à gauche. Je me paumais dans les cases. Et je préférais les regarder à la télé que les lire. Je ne suis pas fan de lecture. C'est le moins que l'on puisse dire. J'ai survolé tous les bouquins qui nous étaient imposés à l'école. Trop de pages, trop de phrases. Je demandais aux potes de me les raconter et j'étais abonnée à un site sur lequel je trouvais d'excellents résumés. Moi, je suis une visuelle, mais j'aime voir les choses en mouvement, pas des lettres figées sur un support quelconque. Et je suis une auditive. Donc, vive la télé, les séries à gogo et YouTube, mes 3 raisons de vivre. Et puis, mon péché mignon, discuter, parler avec les copines en vrai, ou au téléphone, ou par SMS, ou sur un réseau social, n'importe lequel. Je n'ai pas de préférence. Donc, malgré tout, j'écris beaucoup et je lis beaucoup. Si. Ah là là, si je pouvais me prendre en photo en entier, poster ma tenue du jour, je m'abstiens. Je me contente d'un selfie avec un sourire irrésistible. Ça va liker grave, je le sens. T'inquiète, dis-je, soi-disant pour la rassurer, avec le mouvement de la main et le déhanché qui va avec. Mon père, s'il pouvait m'obliger à porter des cols roulés et des jupes longues informes, il le ferait sans hésiter. Il a une notion particulière de la mode en ce qui me concerne, hors du temps, visant non pas à me mettre en valeur, mais à repousser tout ce qui, armé d'un sexe masculin, est susceptible de s'intéresser de trop près à ma plastique parfaite. Moi, ce que j'en dis, c'est « Je suis une belle fille, je le sais, et je le montre. Si ça vous dérange, regardez ailleurs, bon sang. » Pourquoi ce sera à moi de me cacher plutôt qu'à eux de détourner les yeux si ma vue les indispose? Un corps comme le mien est fait pour être mis en valeur. Je ne peux pas me permettre d'être médiocre. J'ai un principe. Si je n'ai pas eu un nombre raisonnable de likes en sortant de chez moi, je rentre pour me changer. 5 likes minimum. C'est quoi des likes dans la vraie vie? C'est le nombre de fois où, entre le hall de l'immeuble et la bouche de métro, un mec se sera retourné sur mon passage ou aura montré un signe d'intérêt. Évidemment, ce ne sont pas des pouces vers le haut auxquels j'aurai droit le long de ma route. Quoique, ça y ressemble pas mal. Dans l'idéal, c'est un regard approbateur, appuyé ou discret, un sourire, la recherche d'une entrée en matière. Dans le monde pas idéal dans lequel nous vivons, c'est trop souvent des remarques lourdes et insistantes. D'une manière générale, mon boulot consiste à snober tout ça,
parce que je mérite plus de subtilité. Je n'ai pas de temps à perdre. Enfin, c'est toujours l'air que je me donne. Je suis toujours pressée, j'ai le temps de rien officiellement. Effectivement, si mon père me voyait habillée comme ça, il ne serait pas content. Maman est plus coulante, même si je sens que parfois elle tique, mais elle a moins de réserve sur la quantité de peau que je peux dévoiler. J'essaie d'expliquer à mes parents que c'est grâce à eux que je suis comme ça. Ils m'ont trop magnifiquement réussi pour que je me cache, quitte à faire des jalouses. Être une fille noire avec une carrosserie à tomber signifie avoir des avantages. Tout d'abord, j'ai des fesses musclées et naturellement rebondies. Une peau qui me permet de porter toutes les couleurs que je veux. Une peau qui vieillira lentement et qui fait ressortir la blancheur naturelle de l'émail de mes dents. Je revendique ma liberté d'être et de me montrer. Si les mecs voient mes fesses, enfin, les devinent sous mes vêtements, ils doivent savoir se tenir et ne sont pas obligés de se jeter dessus comme des affamés. Et le respect alors. Il y en a qui me disent que je ne me respecte pas. Porter une micro signifierait ne pas se respecter. Bon, ça va, 5 likes entre la maison et le métro. Je suis toujours au top du top. J'ai rendez-vous avec mon chéri. Je sais qu'il va halluciner en me voyant et me demander si je ne devrais pas me promener en compagnie d'un garde du corps. Pas de souci, chouchou. Tout le monde croit que je collectionne les embrouilles. Mais faut pas croire. C'est pas parce que je suis une princesse que je ne peux pas me mettre en mode défense à la demande. Il sera un peu gêné, comme d'habitude. Il n'aime pas la façon dont on me regarde. Il aimerait me mettre dans une petite cage et me garder uniquement pour lui. Comme je le comprends. Mais il a tort de s'inquiéter sous mes dehors affichés de soi-disant salopes. Je suis la fille la plus pure du monde, ou presque. Je ne fais que suivre les conseils d'une grande. Une femme se doit d'utiliser ses atouts. Et si je faisais des concerts, je les ferais en tenue minimaliste, comme mon idole. Ma perruque me gratte. Ouais, ce matin, c'est perruque. Je devais me faire poser un tissage ce week-end, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Trop de choses à gérer. Méchamment busy, tu vois. Bon, j'avoue, grosse flemme et une série géniale à regarder. Bon, ça permet de laisser mes cheveux respirer un peu, il paraît que c'est important. Ma mère se désespère des golfs qui sont apparus sur mes tempes. Elle dit que j'ai bien fait d'arrêter mes tresses de folie avant la pose des tissages, parce qu'elles étaient trop serrées, m'arrachaient les cheveux, et que, là où c'est lisse, ils risquent de ne pas repousser. Pire qu'un chant après le passage d'une horde de barbares. Elle n'a pas tort. En plus, ça me donnait des maux de tête pas possibles. Mais il faut souffrir pour être belle. Toute nana qui finit la journée avec les pieds douloureux, faisant le double de leur volume parce qu'ils ont été compressés et cambrés dans des chaussures à talons vertigineux, le sait. J'ai un budget beauté plutôt serré, quoi que certains en pensent. Je dois donc être imaginative, trouver des petites astuces. Alors, je délègue à ma mère qui fait de la magie avec ses doigts, des aiguilles, du fil et des bouts de tissu. On dirait les petites souris dans Cendrillon. Magique. Tu lui dis « Est-ce que tu pourrais m'arranger ça ?» Et le lendemain, ça est doté d'un ourlet parfait ou des quelques points qui font que ça tombe nickel sur mon corps de déesse. Avec une majuscule, s'il vous plaît. Comme le dit mon idole, je me fais des compliments pour que l'on n'oublie pas de m'en faire. Plus je m'aime et plus les gens m'aiment. C'est mathématique. Je peux le dire à n'importe qui en le regardant dans les yeux. Je suis une déesse. Théoriquement, une déesse, on la respecte. On n'arrive pas en retard à un rendez-vous avec une déesse. On craint ses foudres. Je n'ai pas été assez claire, on dirait, sur mes principes. Mais il est tout le temps en retard. C'est sa marque de fabrique. Il ne comprend pas que ça va dans le sens des stéréotypes que tout le monde a en tête par rapport à nous. Il ne comprend pas. Non mais allô, c'est pas sorcier quand même de comprendre ça. Si t'es noir et que tu es en retard, il y aura toujours un petit malin pour dire que tu es en retard parce que tu es noir. Sous-entendu, tu es nonchalant, sous-entendu, tu n'es pas fiable, sous-entendu, la génétique a fait de toi un ramolli du bulbe par le soleil auquel ont été exposés tes ancêtres. Bon, cliché, cliché, cliché. Lui, il dit, il s'en fout. Il n'est pas ponctuel, c'est tout, et ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. Il est toujours à la bourre, point barre. Que quand il était petit, l'école était en face, mais que ça ne l'empêchait pas d'arriver en retard le matin. Que c'est moi qui m'enferme dans le racisme reliant un défaut à une couleur de peau. Conclusion, je pense petit, il est temps que j'apprenne à penser grand. Parce que monsieur pense grand, monsieur a de l'ambition.
Mais quand je lui demande de développer, on dirait qu'on aborde un sujet secret défense. Il y a ce truc qu'il doit mettre en place avec machin, un bidule sensationnel qui étonnera tout le monde. Il est très doué pour ne rien raconter tout en disant pas grand-chose. Comment j'aurais pu me douter que cette journée allait se terminer comme ça? Un dimanche, un beau dimanche de juillet, le premier dimanche de juillet. J'ai eu 16 au bac de français alors que je pensais avoir 7. Se pourrait-il que l'examinateur ait été sensible à ma plastique? En tout cas, pendant que je bafouillais, rassemblant mes souvenirs de révision de dernière minute pour décortiquer cette histoire de jardin à cultiver, j'ai trouvé qu'il ne me regardait pas beaucoup dans les yeux, ce monsieur. Je pars en Espagne avec ma copine Stacy, ses parents et ses 2 cousines. Tout va bien, j'adore Stacy, ses parents sont les plus cool du monde et elle m'a certifié que ses cousines étaient sympas. Je suis assise, tranquille, en terrasse d'un fast-food avec mon milkshake fraise à nous imaginer sur la playa et je l'attends, l'homme de ma vie d'aujourd'hui, en pianotant sur mon téléphone. Je mange ce que je veux, je ne prends pas un gramme. Profites-en, ça ne va pas durer, dit ma mère en caressant son petit bedon. Dois-je y voir une nuance de jalousie? Effectivement, si je regarde des photos d'elles jeunes, on nous prendrait pour des sœurs. Quelle heure est-il? 5 minutes de retard. Si je sortais avec une fille comme moi, je m'interdirais d'être en retard. J'aurais trop peur qu'un autre me la pique. Ben mon mec, il a la confiance puissance 100 000. Il croit à ma fidélité éternelle. D'accord, il a un peu raison. Je crois que c'est le bon cette fois-ci. Mais je devrais lui donner des raisons d'avoir peur. Des raisons de faire des efforts. Gabi me traite de psychorigide. Ça, c'est son mot préféré. Je suis un mélange de psychorigide et de rigoureusement sexy. S'il n'avait pas cette bouche à croquer, ces beaux yeux verts, lui, il n'a pas besoin de simuler. La nature l'a gâté sur ce plan et sur les autres. Il arrive toujours comme ça, furtivement. Je ne sais pas comment il fait. Pourtant, je surveille. Je vous jure que je surveille. Toutes les 5 secondes, je lève les yeux de l'écran et donne un coup d'œil circulaire, genre autruche qui évalue ses chances de survie en milieu hostile. Mais le problème, c'est que je n'ai que 2 yeux. Il m'en faudrait une couronne pour le voir arriver, ce crétin. Chéri crétin, trop mignon. Et qu'est-ce qu'il sent bon. Comme l'a dit mon idole, l'odeur de mon homme m'envoûte. C'est à cela que je sais si je suis amoureuse. Je me regarde dans la glace et j'ai l'air d'avoir été ensorcelée. Je lui tends mes lèvres, mais comme à son habitude, il me fait un bisou sur la tempe, parce que c'est là où la couche de maquillage est la moins épaisse, dit-il pour se moquer. Mais en vrai, c'est parce qu'il est pudique. Et ça, j'adore. C'est comme un rituel entre nous. Je fais exprès de me tourner d'un côté, il fait exprès de se tourner de l'autre. On joue sans en avoir l'air. Il m'agace avec plaisir. Voilà, écoutez, c'était les premières pages de mon nouveau roman, donc qui s'appellera Comme l'a presque dit Beyoncé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de connaître la suite du chapitre, elle est postée sur mon blog, donc je vous mets les références dans le descriptif. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner si vous avez aimé cet extrait. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.